Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Apiary, un jeu de Conny Vogelmann édité par Stonemaier Games en VO qui arrivera courant de l'année 2024 en VF chez Matago. Et on vous propose d'aller avec les abeilles dans l'espace. Les abeilles, pourquoi? Parce qu'on va imaginer que les abeilles ont fini par se développer un petit peu comme les humains et sont eux la race qui est majoritaire sur la planète, qui ont pu alors se développer, aller dans l'espace et explorer l'espace avec des ressources qui touchent plus les abeilles comme du pollen, des fibres, de l'eau, du miel ou de la cire. Donc on va avoir ce type de ressources là dans le jeu. On va avoir un espace qui va être notre vaisseau, notre espace de développement de notre colonie ici dans l'espace qui est défini par différents hexagones. On va avoir le choix au début du jeu entre deux types de développement de colonies avec des pouvoirs spécifiques. On en choisira un par rapport à l'autre. Ils sont recto verso parce qu'il y a une phase upgrade, donc une phase retournée, avancée dans le développement. Admettons que je prenne celui-ci. Elle se placera sur les zones marquées de tuiles de faction spécifiquement. L'autre partira dans le jeu. Et on va avoir comme information sur cette tuile-ci des trucs comme les abeilles de départ que l'on aura. On a un espace pour les stocker ici. Ici, je vois que j'ai une abeille 1 et on a des petits marqueurs d'abeilles ici qui vont de 1 à 4. Donc j'en ai 1 et j'en ai une à 2. Je passerai ma deuxième à 2. Les autres ne sont pas encore nés, ne sont pas encore créés, vont aller ici dans un stock d'abeilles à naître. On va aussi avoir ici une spécificité de début de jeu, par exemple de tirer 3 cartes comme ceci au début du jeu, que je vais donc avoir dès le départ dans ma main, on verra ça plus tard. Et on a ici des endroits qui sont de stockage de type de ressources. Là on va pouvoir stocker de l'eau, on va pouvoir stocker ici du miel ou de la cire, on a les deux symboles qui sont superposés, comme ici on va pouvoir stocker du pollen ou de la fibre. Et alors on a des zones qui sont entourées plus claires, plus visibles, qui signifie qu'on commence avec une ressource de ce type-là. Là-bas, je commencerai avec une eau. Et ici, c'est aussi entouré de verre, mais c'est le verre de la fibre qui est le plus ressortant. Et donc, je vais commencer avec une fibre. Ce qui veut dire qu'au début de mon jeu, je commencerai ici avec une fibre et une eau pour commencer. Les autres sont des espaces de stockage. Je pourrai donc placer des ressources de ce type-là quand j'en gagnerai. Tout mon développement ici avec des tuiles, quand je placerai des tuiles dessus, évidemment, j'écraserai quelque chose, je gagnerai sur quelque chose et je ne peux pour l'instant pas me développer dans l'espace qui se trouve tout autour, même si ça-ci va changer grâce à des tuiles qui se trouvent ici. Mais n'allons pas plus vite que le jeu. Ça, c'est mon départ. Une fois que j'ai choisi ma colonie de base, une fois que j'ai mon plateau, parce que les plateaux de base ici sont différents, donc on est vraiment sur un jeu qui est asymétrique total. On va ensuite pouvoir commencer à jouer. Mes actions à mon tour de jeu, c'est très simple. Soit je prends une de mes abeilles actives ici et je l'envoie sur le plateau, soit je vais récupérer toutes les abeilles qui sont sur le plateau et qui pourraient être ici en zone de déchargement et je vais alors faire une action de production de mes fermes. Bon, au début, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire que les envoyer sur le plateau. On va commencer par expliquer la partie d'envoi sur le plateau. Quand je prends une abeille, je prends celle que je veux. Et je la place où je veux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits possibles. L'abeille a une force de 1 à 4, on l'a vu. Quand je la place, je la place à l'endroit où je veux faire l'action. Par exemple ici. Quand je la place ici, je vais alors gagner l'action qui se trouve ici avec une force spécifique, une force de 2. Donc je vais faire cette action ici avec une force de 2. Si je vais ici, je vais faire cette action-ci avec une force de 2 plus 1, donc une force de 3. Là-bas, je dois absolument être un 4 pour y aller. Là-bas, il n'y a pas de spécificité, pas de spécificité et pas de spécificité. Ici, c'est une abeille plus une autre. Pourquoi? Parce que les autres joueurs ou moi-même, je pourrais très bien aller avec une autre joueur refaire cette action-ci. Mais prenons un autre joueur pour avoir un petit peu plus de couleur dans le jeu. Et imaginons que j'ai une abeille qui vient ici, qui veut aussi faire cette action-ci. Aucune action n'est bloquante pour les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vient ici, il va pousser l'abeille à la zone suivante et sa force ça va être 1 plus 2, donc une force de 3. Même principe si j'étais ici, hop, j'avais une force de 3, j'arrive, je le pousse, clac, j'ai aussi une force de 3 parce que je l'ai poussé, donc j'ai masqué le plus 1 et je reste avec une force de 3. Si j'étais dans un autre emplacement ici, j'arrive, je le pousse, il sort. Quand une abeille est jetée en dehors, j'ai deux options.
La première, qui va être la plus couramment utilisée, c'est je la prends et je l'upgrade, je passe de 2 à 3 et elle revient dans mon pot d'abeilles disponible. La deuxième option, qui est vraiment très spécifique mais qui est assez rare au final, c'est je la garde à 2 et je la mets temporairement ici en zone d'atterrissage. Ça veut dire qu'elle va aussi progresser, mais plus tard, quand je ferai ma fameuse phase de repos pour activer mes fermes. Mais je n'ai pas de ferme pour l'instant, je vous l'ai dit, donc on va se contenter de le mettre à 3 et le remettre ici. Donc, simplement, je vais l'upgrader. Si jamais j'avais une abeille à 4 et que cette abeille à 4 se fait chasser, alors, comme il n'y a pas de 5, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rentrer en phase d'hibernation. J'ai ici des petits marqueurs d'hibernation et là, j'ai des espaces hibernation. Eh bien, en faisant ceci, mon abeille 4 va partir ici, va dans les abeilles à naître, parce qu'en fait, je ne l'ai plus. Et je vais mettre un marqueur d'hibernation quelque part. Je vais gagner ce que je vais écraser immédiatement, pour peu que je sache le stocker en tout cas. On verra ce qui se passe quand on ne sait pas stocker. Et à la fin du jeu, j'aurai des points de victoire de majorité. Celui qui aura le plus de marqueurs d'hibernation ici, c'est 5 points de victoire. Là-bas, c'est 7 pour le premier, 2 pour le suivant. Et tout ce qui va ainsi. Quand un marqueur est placé, on ne sait pas se remettre dessus, on ne sait pas le récupérer. Et ces marqueurs d'hibernation, j'en ai une série. Chaque joueur en a 7. C'est une des conditions de fin de jeu, c'est qu'un joueur n'ait plus de marqueurs d'hibernation. La deuxième condition de fin de jeu, c'est que ici, tous les marqueurs d'hibernation sont complétés. Et donc, on va refaire un tour. Tous les joueurs vont rejouer une fois, y compris celui qui a mis la fin au jeu. Donc voilà, un 4 qui part, immédiatement, il va là-bas, on met un marqueur d'hibernation, on gagne ce qui est marqué en dessous, potentiellement on met la fin au jeu en faisant ceci. Alors, les 4, outre le fait qu'ici je peux aller qu'avec un 4, je vais aussi avoir des bonus quand je vais aller à chaque endroit, mais donc on va voir les endroits, l'effet spécifique que donne un 4 pour chaque endroit. Alors reprenons les actions l'une après l'autre. Voyons ici la plus simple, les phases d'exploration. Je vais prendre un 2 plutôt qu'un 1 pour être bien clair dans l'action que l'on fait ici. Quand je fais 2, je vais gagner un déplacement sur le vaisseau mère qui est en train d'explorer des planètes égal à la valeur totale de la force. Et je dois faire exactement ce déplacement-là. Un déplacement toujours orthogonal, donc pas en diagonale. Par exemple, je fais 1, 2. Si j'ai envie, je m'arrête ici. Quand je m'arrête sur une planète, s'il y a un petit marqueur ainsi, je découvre, j'explore, je retourne, je gagne immédiatement ce qui est indiqué. J'ai le droit à une ressource de base. Tiens, je n'ai pas encore de pollen, je vais prendre du pollen. Je le stocke ici. Ce marqueur-ci, il va aller ici dans mon stock. Pourquoi? Parce qu'il y a des points de victoire possibles, parfois, avec ce type de marqueur qui est disponible. Si je gagne des ressources et que je ne sais pas les stocker, ça arrivera dans le jeu, eh bien, malgré tout, j'ai une sorte de petite compensation. Quand je gagne des ressources et que je ne sais pas stocker, je vais avancer ici mon marqueur dans les faveurs de la reine. Les faveurs de la reine sont un petit marqueur qui va avancer. Potentiellement, on pourra le dépenser pour autre chose, mais qu'importe. On va avancer ici et à la fin du jeu, à l'endroit où je me trouverai, je marquerai les points de victoire qui sont associés à l'endroit où je me trouve ou le premier disponible si je suis entre deux. Donc, je ne sais pas stocker de ressources, j'avance dans les faveurs de la reine. C'est le même symbole qu'on va retrouver ici par exemple. C'est le symbole des faveurs de la reine. Je vais retrouver aussi sur mon plateau ici, en écrasant ces zones-ci, je gagnerai une avancée dans les faveurs de la reine. J'ai récupéré le jeton, puis je vais voir quelle est la planète qui se trouve en dessous. Je prends la première, et je vois ici, j'ai une toute petite planète. Cette planète-là, elle a une zone vide. Et bien cette zone vide, je vais la remplir. Je vais définir ce que je veux trouver dedans, parce que c'est comme ça que je vais un petit peu terraformer, on va dire, la planète. Je décide qu'ici, j'ai besoin d'eau. Et bien, hop, je mets un marqueur d'eau. Et moi, je gagne une eau. Donc, dès que je m'arrête sur une planète, s'il y a déjà des marqueurs, je n'ai plus qu'à en remettre dessus. Si jamais il n'y a pas de marqueur, je mets un marqueur, je gagne de toute façon tous les marqueurs visibles sur la planète. Alors, imaginons qu'un autre joueur ou moi-même, je vais récupérer celui-ci, je décide dans mon tour suivant d'aller mettre en cours ceci, j'avance de 3. 1, 2, 3. Je ne peux pas faire, si j'avais fait un 4, je ne peux pas revenir à l'endroit où j'étais. Je dois obligatoirement changer de zone. Ok, je vais ici. Là, je gagne 2 points de victoire. Hop, j'en avais moins parce que j'étais le premier joueur. Je stocke ceci. Je prends la zone suivante. Et là-bas, je vois qu'il y a un symbole déjà fleur indiqué. Ça veut dire que ça, je le gagne automatiquement. Ok. Et l'autre, je choisis. Eh bien, admettons que je décide de mettre une fibre. Comme je l'ai dit, je ne sais pas le stocker. Eh bien, j'avancerai de 1 ici.
Et maintenant, il y a deux trucs à prendre ici, à chaque fois que quelqu'un s'arrêtera. Si jamais il y avait deux cases vides, ça arrive aussi, je ne mets qu'une seule case, je ne remplis qu'une seule case. Le joueur qui arrivera, on fera un tour plus tard et repassera par là, remplira la case suivante. Et vous voyez, l'action d'avoir un 4, si je m'arrête sur une tuile indiquée spécifiquement avec 4, je fais quelque chose, eh bien, je ferai cette action-ci. Qu'importe l'action ici, ce qui est intéressant, c'est de dire que si je me déplace avec une abeille 4, attention, pas 4 cumulés, ça c'est pas 4. 4 c'est vraiment, j'arrive avec une abeille 4 même si je fais 6 de déplacement. Et je m'arrête quelque part où c'est indiqué, si je m'arrête avec une 4, je gagne ceci, eh bien je gagnerai cela en m'arrêtant avec ma 4. Voilà, ça c'est l'action de l'exploration, rien de compliqué, je me déplace, je récupère des ressources. Si je me suis déplacé avec une 4 et que j'arrête sur une planète 4, je fais l'action spécifique qui va avec. La deuxième zone d'action, c'est ici. Ici, je vais grandir et je vais pouvoir faire les actions qui se trouvent ici en fonction de la force que j'ai placée. Là, j'ai une force de 1, je ne sais mettre qu'un seul point d'action pour faire cette action-ci. Cette action-ci, c'est quoi? C'est dépenser un pollen pour récupérer, c'est un rouge qui était là, pour récupérer donc une nouvelle abeille de force 1 que je récupère dans mon stock. Si j'étais arrivé avec une force de 2, j'aurais pu faire 2 fois ça ou une fois celle-ci. Celle-ci, c'est de dépenser 2 ressources au choix de base, ce sont les 3 couleurs de base, donc pas les ressources avancées qui sont dorées, pour aller acheter ceci. Ça, c'est quoi? Alors, c'est le rouge qui le ferait, mais je vais le mettre chez moi. C'est une augmentation de l'espace sur lequel je peux construire. Ça, je le mets où je veux, adjacent à l'existant. Alors, on peut le mettre en dessous, il n'y a aucun souci. On peut déborder de la tuile, il n'y a pas de problème. Voyez par rapport à vos développements, parce qu'il y a plein d'actions qui seront nécessaires d'avoir quelque chose adjacent pour gagner des bonus, des points de victoire, des trucs ainsi. Donc, vous allez le mettre de manière intelligente par rapport à votre vaisseau. Moi, pour la simplicité, je vais le mettre ici. Cet espace-ci a 2 cases qui vont permettre de récupérer des cartes, c'est le même type de case que ici. Et c'est une zone, ce qu'ils appellent un frame ici en anglais, une zone qui va me permettre d'avoir des développements complémentaires quand j'irai dessus et tout ce qui va avec. Ce qui est intéressant à savoir, c'est 2 choses. C'est que quand je vais acheter ici un espace d'augmentation, en fait ça va augmenter, ça va libérer un espace pour planter des cartes, pour planter quelque chose sur la planète. Je n'ai pas encore vu, ça va se passer ici, mais qu'importe. Au début, j'en ai 2 et je pourrais en avoir une 3e. Si j'en place un, je pourrais avoir une 4e si j'en place un 2e comme ceci. Si je mets un 3e, je n'ai pas d'espace supplémentaire. J'en peux maximum en avoir 4. Mais donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose intéressante, c'est que vous allez avoir des points de victoire de fin de jeu si vous complétez toutes les cases en faisant des constructions. Fin du jeu, si je remplis tout, c'est 8 points de victoire. Celui-là, il n'y a que 4 cases, c'est 8 points de victoire aussi. Donc parfois, c'est plus intéressant de remplir les petites zones à 4 cases qu'une grande zone qui en a 7 ici, pour le même nombre de points de victoire. Donc on va parfois se développer juste pour ça, pour aller remplir ceci et avoir des espaces de plantage qui sont possibles en plus dans mon jeu. Et donc si j'étais arrivé avec un 3, j'aurais pu faire 3 fois ça, ou une fois ça, plus une fois ça. Et si j'arrive avec un 4, je fais toujours mes 4 actions parmi ceux-ci. Je ne suis pas obligé de tout dépenser, hein. Si je n'ai pas les moyens, je peux m'arrêter avant. Mais surtout, c'est comme ça que je vais pouvoir retourner ma tuile de faction pour aller chercher l'upgrade. Et l'upgrade me permet d'avoir des bonus complémentaires. Ici, quand j'upgrade, je repiocherai encore 2 cartes par exemple dans mon jeu. Voilà comment je vais pouvoir upgrader ma tuile. Donc toujours jeter un petit coup d'œil sur le pouvoir d'upgrade que vous avez si vous tournez votre tuile de départ pour dire est-ce que j'y vais très vite ou pas vite. Donc ce sont des options de développement qui sont assez simples à comprendre et assez simples à mettre en place. Troisième zone, la zone de recherche. Je vais aller ici, voilà. Je mets une force 2, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais choisir parmi les 2 premières cartes, j'ai mis une force 2, j'en pioche 2. Quelle carte je vais garder parmi celles-ci? Celle que je n'ai pas gardée va aller dans ma défausse. Ici. Alors, ces cartes-ci, moi j'en avais déjà quelques-unes au départ, elles apportent quoi? Eh bien ces cartes-ci, en fait, elles ont la possibilité d'être utilisées comme ça, quand on en a besoin, juste pour ça, pour une ressource. Donc c'est une ressource, j'en ai besoin, clac, je le claque, et puis je dépense ma ressource ainsi pour faire une action spécifique. Je peux aussi l'utiliser à mon tour de jeu pour l'action qui est indiquée ici. Donc il y a du texte systématiquement, alors ici en anglais, mais vous aurez une VF certainement devant vous. Vous allez alors avoir ce qui est indiqué sur la zone. Ici, un truc très simple, je peux faire une conversion, je transforme ceci et cela en un marqueur de cire, ou 2 pollens et une eau en miel. 2 pollens et une eau gelée, et avec ça,
je fais un miel que je stocke ici, vu que je peux le stocker là. Et cette carte-là, elle est défaussée. Voilà. J'aurais pu dépenser ça et ça, 2 pollens et une eau, pour faire un miel. Donc j'aurais pu dépenser mes ressources ainsi. Donc ça, c'est l'action normale de ces cartes-ci. Franchement, elles sont assez intéressantes, assez puissantes. Il y a des moments où on fait vraiment des actions super balèzes grâce à ça et des petites surprises par rapport au jeu. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Mais l'intérêt ici, ça va être de faire le 4. Quand je vais ici, je peux aussi planter une carte. Ces fameuses cartes que je peux planter ici, donc 2 de base au niveau des emplacements, 2 supplémentaires pour peu que je construise des extensions à mon vaisseau, eh bien, je vais choisir une des cartes de ma main et je la mettrai ici en dessous. Et ce faisant, en fait, je définis des points de victoire de fin de jeu. Par exemple ici, j'ai 4 points de victoire si j'ai tous les symboles qui se trouvent ici. Et par 7 de symboles, donc si je les ai 2 fois, ce sera la même chose. C'est quoi ces symboles-ci? Mais ce sont les tuiles. Regardez, hop, on a la tuile ici, c'est la dernière. Donc c'est tout ce qui est ruché. Et puis on a les 3 autres symboles qui sont ici. Donc c'est mettre des tuiles, des 4 types, 4 couleurs de tuiles dans mon jeu. Si j'ai une fois le symbole ici, 4 points de victoire, 2 fois ces symboles-là, ou encore 4 points de victoire, donc ça en fait 8. Et chacun ainsi, là c'est 2 points de victoire par éclair. L'éclair c'est ça, donc si j'en mets 4 simplement comme ceci, j'aurai autant de points de victoire que si j'ai 2 7. Mais bon, les 7 permettront d'avoir des bonus supplémentaires. Voilà, donc je vais choisir parmi les cartes ici, ce qui m'intéresse le plus de scorer au niveau des points de victoire, je le place en dessous. Une fois que c'est placé en dessous, on ne peut pas l'écraser, on ne peut pas l'enlever, sauf s'il y a des cartes spécifiques qui changent la règle du jeu, mais globalement c'est ça. Et je ne peux pas donc les remplacer par une autre plus intéressante selon ce que j'ai fait. Très intéressant ces cartes-ci, vraiment à ne pas négliger. Mais puisqu'on a parlé des constructions ici, ben allons-y, faisons un petit tour par là. Hop, je mets un 3. Eh bien, 3 plus 1, 4. Ça veut dire que je peux construire quelque chose ici à force 4 ou moins, force 2, force 3, force 5. Donc je vais choisir ici parmi ces 2 colonnes-là pour moi aller faire ma construction. Le coût de la construction, ce que je vais construire, est en bas. Souvent c'est en haut, bah, ici c'est en bas. Le coût est en bas, je paye ceci, je paye cela. Alors ici c'est de l'eau et des fibres toujours, ce sont des fermes. Là, c'est toujours du pollen et ce sont des pouvoirs qui sont des pouvoirs continus. Et là, c'est toujours de la cire et ce sont des one-shots, ce sont des effets immédiats. Il y a des petits éclairs, c'est pour ça. L'éclair, c'est un petit peu l'habitude avec tout ceci. Je vais donc là-bas, je paye ce que je peux me permettre. Ben, par exemple, ici, il me reste une eau et une fibre et je vais aller chercher quelque chose. Et ce faisant, vous pouvez aller prendre celui-là, hein, c'est celui-ci que je visais. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des points de victoire de fin de jeu et je vais avoir du stockage en plus. Et là, j'ai un effet de rotation ainsi. En fait, c'est la phase de repos. Je vous ai dit, quand vous vous reposez, vous allez pouvoir produire dans vos fermes. Eh bien, il faut avoir des fermes ici et donc avoir ce symbole de repos. Imaginons que je le mette ici, clac, ben je peux écraser un symbole de ressources de base. Je vais récupérer un pollen par exemple. Simplement, là, je serai avancé dans mes faveurs de la reine. Une fois que c'est fait, hop, on pousse et on met la tuile suivante. Donc voilà. Donc des effets de ferme, ici des effets continus. Chaque fois c'est associé globalement à un nom. Donc le nom c'est le nom qu'on va retrouver. Ici c'est associé à grow, donc c'est ici. Là c'est associé à recherche, c'est ici. Là-bas c'est associé à rien du tout, mais c'est quand vous construisez une tuile adjacente à celle-ci, vous gagnez un pollen. C'est pas très compliqué, c'est pas de l'anglais très complexe à ce niveau-là, mais pour l'instant c'est encore en anglais ici. Tandis qu'ici, c'est immédiatement, je vais construire n'importe quelle face visible abeille. Donc je vais construire 2 ici, gratuitement. Paf, paf, je les prends, je les mets. C'est facile. Donc il y a des tuiles très intéressantes, très puissantes à ce niveau-là. Ces tuiles-ci, parfois, on peut pouvoir les nettoyer parce qu'il n'y a pas de nettoyage automatique. C'est en faisant des actions qui montrent que j'ai le symbole associé avec une petite croix. Quand j'irai placer un 4 donc qui part en hibernation ici, mais par exemple, je retirerai toutes les tuiles comme ceci et je gagnerai une ressource. Mais ainsi, moi, je fais une rotation des tuiles qui ne m'intéressent pas parce que je voulais vraiment avoir autre chose. C'est un petit peu la manière de les faire tourner si on a envie. Si je vais avec une 4, alors je vais gagner 3 points de victoire en plus, simplement. Ce n'est pas le plus fort des 4, ce n'est pas nécessairement là-bas qu'on ira. Ici, on va faire des conversions. Quand je vais avec quelqu'un, hop, j'ai droit à X conversions. Donc X fois, je transforme quelque chose par autre chose. J'aime pas cette carte-là, j'en veux une autre, ben je la jette, je la prends. Ah, celle-là m'intéresse pas, je la jette, je la prends. Donc, je vais pouvoir faire tourner éventuellement des cartes. 3 fois ça ou une fois ça, plus transformer une ressource de base en une autre ressource.
transformer 2 ressources de base ici pour avoir de la cire, les 3 ressources pour avoir du miel. Donc je vais faire tout ceci. Si je vais avec une 4, je vais enseigner une danse. Les danses, c'est ça. C'est pour ça que vous avez encore un petit marqueur. C'est pour dire que c'est moi qui ai enseigné cette danse-là, par exemple, ou celle-là, celle que je veux. Et je vais choisir quelle est la danse qu'il faut faire, quelle est l'action qu'il faudrait faire pour gagner ceci. Et j'ai 2 marqueurs à placer. Je vais choisir parmi les marqueurs disponibles en disant, bah, tiens, pour aller faire cette danse-là, bah, ici, je me dis, il faut faire dépenser une faveur et une eau, et alors on gagnera un point de victoire et une cire. Ou j'aurais pu le mettre là-bas. Une faveur et une eau, clac, ça fait un miel. Le miel, c'est intéressant aussi. Mais peut-être que le point de victoire et la cire, c'est intéressant. Tout dépend de votre développement, tout dépend de ce que vous avez besoin. Une fois que quelqu'un l'a mis, il peut lui-même, parmi ces 4 actions, le faire. Il pourrait très bien dépenser 4 faveurs et 4 eaux et gagner 4 miels. Il faut encore le stocker. Mais ça se prépare. Si un autre joueur va faire cette action-ci, eh bien, à chaque fois qu'il fera cette danse-là, le joueur propriétaire de la danse va gagner une faveur et donc pouvoir avancer dans les faveurs qui se trouvent ici. Voilà, ça c'est intéressant pour avoir des facilités. Ces tuiles-ci varient selon les parties, donc on n'a pas tout le temps les mêmes. Par contre, on a tout le temps les mêmes marqueurs et une fois qu'ils sont placés, l'autre joueur qui reste se mettre ici ne pourrait pas remettre les mêmes vu que celui-là et ceux-là ils sont déjà placés ici. Celui-ci il y est 2 fois, c'est la faveur, mais à part ça, ça c'est une seule fois, donc on verra un petit peu ce qu'on a besoin, comment ça va fonctionner. Enfin, il reste ici la partie rucher, et dans le rucher, il faut obligatoirement aller avec une 4, et cette 4-là va me permettre de choisir une des tuiles de point de victoire de fin. Ça coûte très cher, parce que ça coûte du miel. Bon, celui-là ne coûte qu'un seul miel, donc je peux encore m'en tirer avec ce que j'ai ici. Donc en allant là, je pourrais le mettre. Toujours adjacent à l'existant, donc par exemple, je vais le mettre ici. J'ai payé mon miel pour le faire. Et ça me dit quoi? Ça me dit qu'à la fin du jeu, je scorerai à nouveau les points de victoire de tout ce qui est éclair, ceci, qui serait autour. Donc maintenant que j'ai mis ça, j'ai intérêt à mettre des trucs à 2 points de victoire et pas des trucs à 0 autour pour que les 2 points de victoire score une deuxième fois. 2, 4, 6, 8, je pourrais faire 8 points de victoire si je mets tous des 2. Si j'avais été le mettre là-bas parce que j'avais prévu mon coup de ma réflexion de mon développement, j'aurais peut-être déjà un rouge ici et j'aurais mis tous des rouges, tous des éclairs tout autour et j'aurais fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si je prends que des 2, parfois il y a des 3, mais parfois il y a des 0. Donc on va avoir un développement possible à ce niveau-là, réfléchi par rapport à ceci. Et il faut regarder ce que l'autre fait, parce que si vous voyez bien que l'autre a l'air de foncer sur le même truc que vous devez avoir un petit truc pour passer devant lui pour aller lui choper. Donc ce développement-là est super intéressant pour voir, tiens, comment on va faire. Et parfois, ça fait vraiment beaucoup de tristesse chez l'autre joueur quand on lui vole son espace, enfin on lui vole, quand on lui prend son point de victoire jaune ici, des ruchers, et que c'était vraiment comme ça qu'il avait décidé de baser son jeu. Mais ça, c'est le jeu expert. Donc voilà, j'ai déjà expliqué toutes les actions normales avec mes abeilles. Parlons maintenant du repos. Quand je décide, mais je n'ai plus d'abeilles à placer, voilà, moi elles sont toutes parties, je n'ai plus rien d'autre. Je décide de les récupérer. Alors, toutes les 4 que je récupère, elles ne vont pas savoir travailler dans des fermes. Auquel cas, elles vont toutes aller ici, à 1, et je vais donc placer 2 marqueurs pour aller récupérer quelque chose. Je pourrais récupérer du miel ici, je pourrais récupérer hop là-bas pour essayer d'avoir le point de victoire de majorité, qu'importe. Mais du coup, j'ai plus d'abeilles. Si j'ai plus d'abeilles à jouer, je sais plus jouer. Si jamais vous n'avez plus d'abeilles du tout, parce qu'elles sont toutes là, eh bien vous en récupérez une à 1. Donc ça, c'est jamais de problème. Maintenant, j'avais une 4, elle est partie là-bas, et j'avais une 1 que j'avais récupérée en même temps. Eh bien, si c'est le cas, les abeilles qui ne sont pas des 4 vont pouvoir y travailler dans des fermes. Les fermes, c'est ceci. C'est comme ça que je fais l'action de production. Donc, j'irai faire mon point de victoire en récupérant mon abeille. Si jamais j'avais 2 abeilles que je récupérais et une seule ferme, il n'y en a qu'une seule qui travaille. Et donc, il y a un seul fois les points de victoire. Après avoir travaillé, toutes les abeilles reviennent donc bien ici et font bien un upgrade, mais 2-1 deviennent 2-2. C'est pour ça qu'une 4 ne sait pas aller travailler dans les fermes parce qu'elles sont directement bazardées, elles ne peuvent pas faire le travail, ça les épuise, donc on ne va pas les mettre là-bas, on les met directement en hibernation. Donc je vous ai dit tantôt, quand vous récupérez une abeille qui a été poussée par quelqu'un d'autre, donc j'étais ici et lui est venu, il m'a poussé, je pouvais décider de la mettre, mon 2 devient un 3 et de le mettre là au-dessus, ou de le garder à 2 là-bas. Pourquoi? Parce que il y a certains moments où on a envie de produire avec ces fermes, parce qu'on a des intérêts, c'est des ressources, c'est quelque chose que je voudrais vraiment avoir. Et je pourrais dire, ouais mais moi je me mets là-bas, chaque fois on me repousse, je ne sais jamais produire mes fermes parce qu'elles reviennent toujours ici. Et donc je pourrais dire, ok, je mets en stand-by ici, et puis je fais une phase de repos.
J'ai plus rien à ramener ici, mais j'en ai une qui est en repos. Celle en repos travaille dans ma ferme, me fait gagner mon point de victoire, et seulement elle monte à 3, elle revient active. C'est pour ça qu'on peut les mettre en phase d'attente, pour ne pas que le jeu bug, entre guillemets, et qu'on vous jette et que vous voulez absolument produire parce que votre intérêt c'est de produire. Par exemple, celle-ci me permettrait de récupérer une abeille 1 en produisant. Je me dis, ça me coûte moins cher d'aller payer là, c'est une action de moins à ce niveau-là, et j'ai envie de récupérer. Si j'ai plus de fermes que je n'ai d'abeilles qui travaillent, par exemple ma 2 ici, je voulais me faire un repos, je n'ai qu'une seule abeille, je ne peux pas travailler dans les deux fermes. Je choisis une ferme dans laquelle je travaille. Je ne peux pas faire les deux. Auquel cas, je montrerai en faisant mon action de repos. Et si je récupère une abeille en faisant cette action-là, bien, elle reviendra en 1 ainsi. Donc sans aucun souci, on n'oublie pas, on avance au fur et à mesure que tout ceci a été développé. Voilà, j'ai déjà expliqué donc toutes les actions normales, placées ou se reposer. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de fin spécifiquement un nombre de tours de jeu, c'est vraiment quand vous avez tout rempli ici ou que quelqu'un a vidé ceci. Auquel cas, à nouveau, tous les joueurs jouent une dernière fois et puis c'est terminé. On va scorer quoi comme point de victoire? On va scorer les cartes qu'on aurait plantées ici, les points de victoire associés, les tuiles jaunes ici. On va scorer les points de victoire sur toutes les tuiles qui sont ici, donc on a été placées sur le jeu. Si une zone est complète, 8 points de victoire. Si une zone est complète, 8 points de victoire. Les points de victoire liés à mon positionnement sur les faveurs de la reine. Les points de victoire des majorités. En cas d'égalité, on fait la somme, premier, deuxième, on divise par le nombre de joueurs. Si égalité sur deuxième place, on divise par le nombre de joueurs directement. Toujours arrondir à l'inférieur. Et enfin, certaines factions ont des points de victoire de fin de partie spécifiques. Donc, il faut voir les points de victoire associés à celle-là. Et c'est tout. Donc là, on va avoir effectivement un résultat. Un résultat qui va tourner dans ces outils, dans les 70, 80, peut-être un petit peu plus si vous êtes chanceux. Et on va avoir une différence parfois importante d'un joueur à l'autre selon sa manière qu'il a pu se développer, qu'on l'a bloqué dans son développement. Ça change quand même beaucoup de choses aussi. Plus la partie durera longtemps parce que les gens ne vont pas en hibernation tout de suite, évidemment, plus vous ferez de points de victoire. Donc c'est pas difficile de comparer d'une partie à l'autre. Et la durée est assez raisonnable. Là-dessus, on est quand même sur du 1h30. Entre 1h30 et 2h, peut-être un tout petit peu plus si on joue à 5, parce qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Là, c'est un plateau mis pour 3 joueurs. De l'autre côté, il y a une petite différence, c'est que la ferme a sa propre zone de construction, et puis les deux zones ici ont une seule zone. Ce n'est pas juste ceci pour 3, c'est ceci pour 2, et la même chose ici pour seulement une ligne. Mais pour le reste, c'est la même chose au niveau des placements. Un petit peu plus d'espace ici, plus d'espace là-bas, plus d'espace ici, c'est normal, vu qu'on ait plus de joueurs. Voilà, Apiary pour moi c'est un jeu très agréable, très bien fait, très chouette parce que pas de blocage. Donc pour des jeux un petit peu plus experts avec des réflexions, c'est agréable de pouvoir jouer sans dire faut que j'y aille maintenant, sinon je vais me faire bloquer. Donc on joue tout le temps, on est tout le temps dans la réflexion, le suivi de son développement, ce qu'on va faire, ce que l'autre a fait, le calcul de tiens je vais perdre mon abeille ici, elle va passer niveau 4 ou pas, et voir ce qu'on va en faire. Donc tout ça c'est important. Très facile, très simple, les règles sont pas compliquées, donc à nouveau c'est un jeu qui se sort même avec des gens un petit peu moins experts, donc on peut vraiment amener des gens ici à réfléchir sur le long terme et voir un petit peu comment on va faire son développement. Et ben voilà, ça tourne quoi, c'est chouette, c'est agréable, ça fait plaisir d'avoir ce type de jeu là de temps en temps. Voilà, je pense avoir fait le tour des règles, très simple ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!